Salut mes petits loulous. Bon, à la veille de la pleine lune, on est le 8 août. Oui, donc c'est ce soir, parce qu'il est tard là où je fais la vidéo. Mais du coup, le 8 août, voilà, c'est la pleine lune. C'est marrant parce que justement, tu sais, je sentais des énergies un peu assez costauds bref, je ressentais plein de choses. Et je regarde à la fenêtre, je me dis, bon, bah ok, j'ai compris. Je vois une magnifique lune et je pensais que c'était déjà la pleine lune. Donc j'ai vérifié et en effet, c'est ce soir. Bon, il est 1h du matin, c'est pour ça que je te dis ce soir. Voilà. Euh, et ce que je vois principalement qui ressort comme beaucoup de questions, c'est qui va enfin s'occuper de ce Mac? Voilà, qui va s'occuper de ce Macron? Est-ce que quelqu'un va le faire? Je crois que tout le monde a envie de lui mettre dans la tête. Voilà. Il y a un peu cette notion là de quand est-ce que ça va s'arrêter, comment, etc. Donc, mais j'ai envie de relancer le sujet vraiment que là-dessus. Qui va s'en occuper? Voilà. Et en même temps, je vais vous faire des petits tirages pour vous envoyer de bonnes vibrations, parce que je sais que quand on est toujours à la veille de la pleine lune, il y a beaucoup de choses qui remontent. Ça nous fait beaucoup travailler nos profondeurs, donc si on a de la tristesse, de la colère, des émotions enfouies en fait, des choses incomprises aussi, ou des leçons qu'on n'a pas comprises, eh bien les pleines lunes sont là pour nous les mettre en pleine face. Voilà. Donc, je sais qu'à ce moment-là, on a besoin de douceur, de tendresse, d'écoute, de compassion, mais il faut aussi beaucoup travailler sur soi et essayer, en quelque sorte, de les régler seul, c'est-à-dire en prenant ses responsabilités. C'est plutôt en ce sens-là. C'est vraiment de regarder à l'intérieur de soi et de se mettre face à ses peurs, face à ses ombres, de les affronter et de les exprimer et ensuite, voilà. C'est comme quand on a quelque chose lourd sur le cœur, à un moment donné, en fait, il faut que ça sorte parce que sinon, on se le traîne comme un boulet régulièrement. Voilà. Alors, je vais commencer par une petite étincelle de good vibes, c'est-à-dire un petit message qu'on pourrait nous donner. C'est rigolo, c'est vraiment comme une boîte d'allumettes et il y a plein de petites allumettes. Alors on va regarder, on va commencer par une bonne petite phrase qui nous met dans le positif. On va voir par rapport à cette pleine lune et après je t'en ferai choisir une. Alors par contre je vois rien du tout, il va falloir que je prenne carrément le flash. Ah, déjà c'est à l'envers. Ah, se dire « J'aime mon corps car c'est celui que j'ai décidé d'incarner ». Se dire « J'aime mon corps car c'est celui que j'ai décidé d'incarner ». Ok. Et alors, je vais te faire choisir une petite étincelle. Alors, je te baisse la caméra. Hop. Et tu vas choisir entre les trois ici. Alors, je la garde de côté, celle-ci. Peut-être qu'elle nous rappellera quelque chose en fonction du tirage qu'on va voir. Allez, tu regardes et tu choisis la 1, la 2 ou la 3. Allez, le message avant la pleine lune, pour toi, le premier, c'est... Je vais oublier de prendre la lumière. Alors... L'échec te pose une question. Veux-tu continuer dans cette voie? Ok, donc c'est assez radical, c'est assez fort. L'échec te pose une question. Veux-tu continuer dans cette voie? Donc il y a peut-être quelque chose contre tu luttes depuis quelque temps. Tu restes dans l'échec et on te dit en fait, est-ce que tu veux continuer en ce sens, quoi? Bon, la deuxième. Une critique. Continue à faire ce qui te plaît. Donc là, peut-être que tu as du mal, en fait, quand on te critique ou quand on te dit quelque chose, on te dit là, continue à faire ce qui te plaît. Voilà. La vie des autres n'est que la vie des autres. Ici, la dernière.
Pour changer le monde, change la qualité de votre propre vibration. Donc là, il y a un travail à faire sur toi. Pour changer le monde, change la qualité de ta propre vibration. Donc, il y a vraiment un message complètement différent là pour chaque personne. Voilà, mets-moi un petit like ou un petit commentaire pour me dire si ça t'a parlé et si ça résonne pour toi. Ça résonne en tout cas pour le Macron ici, hein, on est d'accord, hein, c'est marrant parce que je vous dis à chaque fois, il y a toujours une corrélation. Là, je vais faire un tirage dessus. Donc, l'échec te pose une question, veux-tu continuer dans cette voie? Donc là, ça me fait vraiment penser au Mac. Une critique, continue à faire ce qui te plaît. Bon, il est comme ça aussi. Et pour changer le monde, il faut changer la qualité de ta vibration. Voilà. Ok. Bon, ensuite, on va faire un petit message de soutien ici. Voir ce que nous dit ces cartes. Alors, c'est les mêmes ou pas? Ah, j'en ai qui sont mélangés, d'accord. Ah, je les adore, celles-ci aussi. Oh, bah, je vais prendre... Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je prends comme carte? Bah, je te fais choisir entre les deux. On va faire comme ça. Tu choisis entre les deux. Un message de lumière. Ce qui te fera du bien d'entendre. Et bah, on est à fond dans le violet, là. Allez, on est parti pour le premier. Retrouver mon chemin. Je retrouve toujours mon chemin, même si j'ai l'impression parfois de quitter ma voie, même si souvent j'ai pris de longs détours. Je retrouve la seule et unique raison de ma présence au sein de l'univers, ma réalisation ultime, le retour à l'unité. Je chemine maintenant dans la paix. Voilà, retrouve ton chemin vers l'unité, la paix, l'harmonie. Ok, pour la deuxième, je me redécouvre. Tu vois, encore une fois, ça me parle aussi du fait de Macron de retrouver son chemin par rapport à l'enfant, là, tu vois, à ce petit enfant-là. Je me redécouvre. Peut-être, c'est pour ça qu'on essaye de retracer son enfance aussi. Qui suis-je? Quels sont mes réels besoins? Qui est ce moi intérieur qui demande à se faire entendre? Je suis ici et maintenant pour me découvrir et retrouver ma belle identité voilée par tous ces blocages et toutes ces croyances illusoires. Je me prépare à la naissance de la lumière divine en mon centre intérieur. Bon, ok, tout ça, ça parle de on s'est perdu, mais on retrouve le chemin et du coup on se redécouvre. Ça parle de renouveau ici. Ça parle de se recentrer, de retrouver l'amour en soi. Ok, et bien allez, on est parti après cette petite introduction. Alors, j'ai pris l'oracle de l'énergie. J'avais envie de regarder un petit peu. Alors, je vais... Est-ce que je le garde là pour faire un tour de roue, là, justement? Non, je vais regarder d'abord. Je vais voir ce que ça nous dit. Allez. Alors, on va demander l'énergie générale de la pleine lune, là. Qu'est-ce qu'elle nous fait travailler, cette pleine lune? Du 8, portail du 8 sur la pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune nous fait travailler en face? La corne d'abondance et le contrat, ok? Donc de rester aligné, de se sentir légitime, de signer peut-être un contrat, de signer quelque chose en rapport avec l'argent, avec une maison, un appartement, quelque chose en lien avec l'abondance. Beaucoup de signatures ou peut-être beaucoup de justice, beaucoup d'équilibre, un retour à l'abondance, au contrat, à la justice. Ok. Ok, ouais. On est encore là-dessus, c'est fou, la stratégie. La stratégie, c'est un contrat, mais auquel on a créé une stratégie. Et c'est bien ce qui se passe en ce moment pour le peuple français. C'est de faire les choses avec stratégie pour retrouver la justice et l'abondance, l'argent, l'énergie. C'est vraiment, on est là pour travailler. Cette pleine lune nous fait travailler le fait de poser des intentions, mais aussi des actes. Peut-être en sortant de notre zone de confort, encore une fois,
mais d'être dans une forme d'équilibre envers soi-même. C'est-à-dire de penser à soi, au collectif également, mais d'abord à être soi-même dans une forme d'équilibre, dans une forme de légitimité, de justesse par rapport à tout ce qui peut représenter l'abondance. C'est-à-dire équilibrer la nourriture que tu manges, équilibrer tes finances, équilibrer les gens toxiques dans ta vie, faire plus la fête avec tes amis si tu le faisais pas assez. Tu vois, c'est vraiment ce dont tu as besoin et l'équilibrer en fait. Voilà. Une forme de discipline, je dirais même. Ouais, trouver la stratégie. Ok. Alors pourquoi? Donc là, par rapport à la France, une stratégie par rapport à quoi? À l'attachement, des contraintes financières. Ben oui, ce qui se passe pour le peuple français actuellement, c'est vraiment le fait d'être mal par rapport aux contraintes de se serrer la ceinture, d'avoir moins de choses, d'avoir une vie moins différente d'il y a quelques années, on va dire ça comme ça. On nous apprend clairement à se détacher de la matière aussi. Voilà. À voir qu'en fait, il y a d'autres potentiels quand on n'est pas propriétaire ou quand on n'a pas ce qu'on veut ou quand... voilà, tout ça, ça fait travailler sur la sécurité, l'insécurité. Ok, donc la stratégie de quoi? Ah ouais, intéressant, du 7e chakra. Le 7e chakra, on n'en parle pas souvent, le 7e chakra. Donc, ça, c'est intéressant. Ok, je vais lire la carte ici. Est-ce que... ouais, c'est comme pour travailler sur l'intuition. Alors, attends. Ce serait l'intuition de quoi? Le travail de quoi exactement? 41. Alors, c'est avec Archange Uriel. Ah bah voilà, connexion avec les esprits, l'intuition, c'est ça. Je ressentais bien l'intuition et l'inspiration. Waouh, elle est hyper forte la carte là. Cette lune nous fait travailler vraiment le fait de se détacher de tout attachement et de toute pauvreté, manque. Contrainte financière, c'est ça. Ok. Pourquoi? Pour se connecter avec les esprits, avec son intuition et l'inspiration. Alors, je vais quand même lire la carte. Le bel ange Uriel, aussi appelé le feu de Dieu. Alors le feu, en ce moment, c'est l'élément qui est partout. Et le feu de Dieu, bon, prouve aussi, enfin, tout ce qui se passe sur Terre, c'est comme si c'était le feu de Dieu qui se réveille, entre les séismes, les tsunamis, les feux, etc. Porte une couronne en cristal que son lien passionné avec le divin fait vibrer. Elle est très belle cette carte. S'il veut bien zoomer correctement, voilà. Tu vois, il est là-haut. Avec le savoir ici. Elle a un livre où elle a le savoir. L'équilibre et le renouveau. Le 4, l'équilibre. Le 1, le renouveau. Et là, il y avait la dualité et le renouveau. Donc, c'est vraiment le travail. Cette pleine lune va faire vraiment travailler le fait de se dire, bon, maintenant, il faut vraiment que je change les choses. Maintenant, il faut que je prenne certaines décisions. Maintenant, il faut que j'arrête certaines choses. Voilà. Là, tu es en plein dans l'œil du cyclone. Voilà. C'est ce que je ressens. Donc, cet ange transmet beaucoup de pouvoir à votre 7e chakra qui est appelé le chakra couronne. Alors, ce qu'on me dit aussi, c'est que ok, tu es peut-être dans l'œil du cyclone, mais en fait, tu es capable de surmonter ça parce que c'est comme si tu l'avais déjà surmonté ou il y a déjà une grosse partie de fait. Donc, c'est comme si tu avais peut-être besoin d'un temps de sérénité, un temps pour abaisser une forme d'énergie feu que tu as peut-être en trop dans ton corps. L'énergie feu, ça va être l'impulsivité, ça va être la colère, ça va être...
Alors, j'ai la notion d'être maladroit, de ne pas se prioriser, de passer à côté de certaines choses, en fait, aussi. De ne pas être assez concentré. Ouais, c'est ça. D'aller trop vite dans certaines choses. Et aussi pour certaines personnes qui voudraient peut-être arrêter de fumer. Tout ce qui est en lien avec le feu. Voilà. À l'endroit, donc le chakra couronne qui est situé au sommet de votre crâne. À l'endroit, cette carte indique un canal ouvert sur les merveilleux êtres du monde, des esprits où l'information et l'inspiration circulent librement. Elle pourrait aussi représenter une période où vous avez beaucoup d'intuition, voilà, c'est ça, et de guidance de la part de votre conscience supérieure. Alors calmez votre esprit, tu vois, c'est pour ça qu'il y avait le feu. Calmez votre esprit. C'est pour ça que je disais, tu as besoin de sérénité. Calmez votre esprit et écoutez. C'est pour ça que je ressentais comme si tu faisais les choses trop vite, tu passes à côté, pas concentré, etc. Donc, calme ton esprit et écoute. C'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits. Justement, peut-être parce qu'il y a de grosses difficultés ou parce que tu es dans l'attachement de quelque chose et tu n'arrives pas à t'en détacher. Tu vois, on voit une femme quand même qui porte un masque ici. Elle le regarde, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à le lâcher, quoi. Elle est toujours attachée aussi elle a une chaîne là au poignet. Et elle hésite, est-ce que je remets le masque, est-ce que je l'enlève, est-ce que je le remets, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Parce qu'il y a du manque, il y a du manque dans quelque chose. Alors là, il y a marqué contrainte financière, mais on voit bien que le placard, en fait, il n'est pas dépoussiéré, il n'est pas nettoyé, il est vide, il est vieux, il se casse de partout. Voilà, là, il y a des choses qu'il va falloir prendre en compte, décider et changer. Peut-être des choses que tu répètes régulièrement et qui en fait ne te font que te tirer vers le bas à chaque fois. Ça c'est stop en fait, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte stratégie, c'est pour que tu signes aussi un contrat avec toi-même et que tu puisses demander de l'aide, notamment avec l'approche de cette lune qui va être très spirituelle. Alors je sais plus ce que c'est comme portail, je crois que c'est le portail du lion, le 8 c'est le lion de toute façon. Donc joyeux anniversaire au lion, pour le mois d'août d'ailleurs. Mais c'est vraiment pour se connecter, il y a un fort pouvoir là de connexion ici. Donc on dit que c'est une excellente période pour entrer en contact avec le monde des esprits, leur aide est immense, voilà c'est ça. Et qu'il s'agisse de la présence d'un maître ascensionné, d'un ange puissant comme Uriel, ou simplement d'un ami, ou d'un parent bienveillant qui est décédé. Qu'est-ce que je t'ai dit hier? Sur la vidéo d'hier, ce que je ressentais, c'est que les ancêtres, là, venaient beaucoup nous voir. C'était la période où vraiment ils montent beaucoup plus en lumière, en conscience, en compréhension, bref, ils viennent nous aider. Leur amour et leur volonté d'aider sont toujours présents. Ils vous donnent même accès aux archives akashiques, voilà, d'où le livre, là, la connaissance, la conscience alaya, où sont entreposées toutes les informations. Ce canal est maintenant ouvert. Et vous constaterez que votre propre âme et les âmes de ceux qui vous entourent pourront trouver les réponses que vous recherchez et les bénédictions que vous désirez et méritez. Et je suis sûre, si tu es comme moi et dans la même vibration, que ça fait quelques jours que tu demandes quelque chose précisément. Peut-être que tu n'arrives pas à l'atteindre, mais que tu travailles dessus et avec amour et spirituel, tu y arriveras. Parce qu'on te donne des conseils et parce que tu es aidé. L'affirmation que tu peux faire pour cette carte, c'est: mon 7e chakra est parfaitement et sainement ouvert. Répète après moi et tu l'affirmes. Mon 7e chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'amour et l'inspiration des esprits et ma propre intuition circulent dorénavant entièrement en moi. Bon, c'est super, tu vois, je voulais des bonnes vibes, c'est impeccable. Là, les bonnes vibes. Bon, alors on va voir maintenant qu'est-ce que fait travailler la pleine lune pour tout ce panier de crabes là du gouvernement. Allez, on va regarder qu'est-ce que fait travailler cette pleine lune. Allez, actuellement, alors jardin et portail. Bon, ici, on a quelque chose d'agréable à l'extérieur, des amis, enfin... Le jardin représente aussi là, une forme de communauté, etc. Bon, là je vois quelque chose de positif et on a l'ange et l'équilibre. Donc eux ils sont sereins, certainement entre eux. Qu'est-ce que ça les fait travailler? Le monde. Ouais.
Alors le monde, il y a un côté lumineux et un côté sombre. Ok, je vais demander une autre carte. Ok. Le monde est la porte vers l'amour. Qu'est-ce qui serait incohérent? Ah ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Ok. Bon, ok. Dans ce sens, en fait, à chaque fois, mais moi c'est fou, dans mes vidéos, c'est tout le temps pareil, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce côté, l'ombre est au service de la lumière. C'est-à-dire que là, on pourrait être énervé de se dire, purée, ils ont des cartes positives, ils sont bien, ils sont dans l'équilibre. Bah oui, parce qu'en fait, eux, déjà, ils sont pas dans l'insécurité, en réalité. Hein, ils sont tous potes les uns les autres, ils se couvrent les uns les autres, hein, ils ont plus d'argent qu'il n'en faut, donc avec l'argent, on sait que dans le monde, bah, on peut faire beaucoup de choses, sauf, par exemple, on ne peut pas acheter l'amour. Hein. On peut payer le sexe, mais on ne peut pas acheter l'amour, par exemple. Bon, donc, ils doivent bien travailler quelque chose quand même de très dur pour eux, le monde de l'amour. Hein. Donc ça ne doit pas être facile pour eux. Par contre, eux nous font travailler le fait que, encore une fois, on est dans une forme d'indécision par rapport à la foi. La femme qui tient un cœur, c'est la femme qui a confiance en elle parce qu'elle est dans l'amour et quoi qu'il arrive, quoi qu'elle fasse, elle a la foi, elle a confiance parce qu'elle sait qu'elle est dans la bienveillance et que même si elle se prend des portes fermées ou des choses difficiles dans la vie, tant qu'elle garde une conscience dans l'amour et dans la bienveillance, en fait, il y a la foi. Mais le problème, ce qui nous montre ici que le peuple, il est comme ça, c'est-à-dire dans la bienveillance, dans l'amour, dans la foi, mais avec, malgré tout, encore de l'indécision et donc un manque de confiance. D'où le fait que le gouv, le mal, entre guillemets, fait travailler le monde sur le fait d'aller encore plus vers l'amour, porte de l'amour. Alors on va regarder la finalité. Pour amener à quoi? Pour amener le peuple à quoi, hein? C'est censé être une carte positive qui sort. Ah, excusez-moi. Pour amener à quoi? Bah tu vois, alors une femme qui tient une pièce de monnaie, qui se met en action. Alors attends, ça va me perturber. Je l'avais éteint tout à l'heure, mais là c'est reparti. Encore en hypo. Non mais c'est pas possible, hein. Bon, excusez-moi, c'est vraiment pénible. Mais si j'ai pas d'alarme, après je peux pas me resucrer et je suis pas... Bon, là je vais pas rester longtemps encore sur la vidéo, donc ça va, mais sinon... Des fois ça me réveille la nuit, hein. C'est horrible, hein. Ce bruit est... mince. Horrible, je l'entends et je m'excuse. Bon, c'était un peu loin du micro, mais quand même. Bon, alors, pour nous amener à quoi? Bah, pour le moment, ils actionnent avec l'argent. Voilà. Hein, ils utilisent le fait que ils détiennent de l'argent. Donc, ça crée la jalousie, l'injustice. Ça crée en fait toutes les énergies négatives, mais les émotions négatives qu'on peut ressentir quand on se dit que c'est injuste. Mais c'est ce qui met en action les choses. Et tu remarqueras que ici, ce sont des chevaux sauvages. Donc, on a un blanc et un noir qui représentent le yin et le yang, c'est-à-dire l'équilibre. Et c'est-à-dire, dans ce monde, ce qui fait marcher les gens, c'est l'argent en réalité. Hein. Voilà. D'autant plus que là, on a une femme, en plus, qui pourrait nous faire représenter la brie, hein, qui met en action les choses. En fait, elle est au service du monde, quelque part. Alors, je sais que des fois, on ne comprend pas tout, mais moi, je sais que chaque chose a sa raison d'être. Donc, pour amener le peuple à quoi? Tu vois? À être un homme qui tient un cœur. Donc, à être véritablement dans le cœur. Et regarde, ici, on avait la femme qui tient un cœur. Mais à côté de ça, le peuple représentait l'indécision. Encore dans l'indécision. Peut-être dans l'indécision aussi de mettre en valeur la femme qui tient un cœur. Donc, pour amener l'homme
l'humain à tenir un cœur. Là, je vais en tirer une deuxième. Ah, et on a l'anxiété. Pour quelle raison? Pour le faire réfléchir à quoi? Aux contraintes financières. Ok. Donc, je regardais à côté. C'est quand même pour inquiéter. Tu vois, on a l'anxiété, une femme qui est anxieuse, parce que la femme aussi, elle n'y croit plus tellement à l'homme bienveillant. Ici, il y a quand même le doute que l'homme qui tient à cœur, que l'humanité devienne comme ça, il y a quand même une forme d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait... L'homme réfléchisse à quoi? Au manque. À qu'est-ce qui lui manque? À ce qu'il ne donne pas, à ce qu'il garde pour lui, ou enfin même pas garde pour lui, à ce qu'il n'entretient pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Le 6e chakra, la vision, la réalité des choses en fait, c'est le 3e œil. Donc c'est le fait de voir réellement, mais avec son 3e œil. C'est-à-dire de voir à l'intérieur et de voir la réalité du monde et pas ce monde d'illusion, cette matrice. Waouh! Bon, alors on va voir qu'est-ce qui va aboutir avec cette pleine lune. Alors eux, ils doivent travailler l'amour. Par rapport à quoi? Je vais regarder quand même. Ils doivent travailler l'amour par rapport à quoi? Victoire, de la guérison. Ils doivent guérir quoi? Donc eux, ils doivent guérir quelque chose. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà ce qu'ils doivent guérir. Tout ce qui est le mal et qui représente le gouve, c'est la porte vers la valeur. Bah oui, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas la valeur des choses, ils l'ont absolument pas, ni sur le plan financier, ni sur le plan éthique, ni écologique, ni rien du tout d'ailleurs. On est bien d'accord. Waouh! J'ai envie d'en tirer une autre. Et une famille heureuse. Ah bah oui, ils sont pas du tout heureux. Et puis à leur famille, on en parle chez les Macron, de la famille? Non, je crois pas. Donc les valeurs de la famille. Waouh! Et c'est d'ailleurs, je vous avais dit, dans toutes mes vidéos, ce qui ressort, c'est là-dessus qu'ils doivent travailler. C'est sur la famille. Donc les valeurs, ça va avec. On est d'accord? Les Français portent beaucoup de valeurs à la famille. Alors que là, ceux qui sont censés nous représenter ne sont même pas une famille, c'est... Waouh! Ah ouais, c'est fort, c'est fort. Bon, ok. Quel sera le résultat pour eux? Quel sera le résultat pour eux? Alors, on a une guérison. Il y a une grosse guérison, apparemment. Il y a une grosse guérison qui est déjà en marche. Alors... Ah, super. Je me disais, ça va pas être une carte positive quand même, parce que je me dis, attends, c'est pas juste. Le cœur brisé. Et d'ailleurs, c'est bien ce que je vous disais, ils sont en pleine séparation, enfin bon, voilà, là ils sont complètement foutus, que ce soit le Mac de son côté, tout ce qu'on va découvrir et qu'on a déjà découvert. Je vais pas les citer parce que la liste est beaucoup trop longue, et pour la Bribri, c'est exactement la même chose. Terminado. Et 9, c'est vraiment dernier cycle, tu vois, on a le 9, donc cœur brisé. Donc cœur brisé à tout niveau, famille, valeurs, l'amour, le monde, tout. Et on a le 2e chakra. Donc, ah bah oui, alors waouh, intéressant, parce que là, le 2e chakra, c'est le chakra sacré. Donc, le chakra de la sexualité. Donc, tout va être brisé au niveau de la sexualité. Donc tout se saura ici. En tout cas, c'est foutu pour eux par rapport à tout ça. Et de toute façon, toute la famille était basée là-dessus, sur la sexualité au final. Enfin bon, je vais pas vous raconter, toutes les histoires, vous les connaissez. Ah bah dis donc. Et pour le peuple, qu'est-ce qui en ressortira alors du coup, par rapport à tout ça? Ah bah c'est super. Ah bah, marrant. On a le 3e chakra, donc... le plexus solaire, merci. Et là, alors on a la joie ici, la joie et l'abondance. Alors là, on est totalité dans le jaune, dans quelque chose de comme une libération et comme beaucoup d'abondance, mais l'abondance peut-être sous forme de joie.
pas forcément de richesse, entre guillemets. C'est une richesse, ouais, j'allais dire émotionnelle, mais c'est même pas ça. Du courage. Ouais, j'ai le courage. D'enthousiasme, voilà. Beaucoup d'enthousiasme. Ok. Et là, on a une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc déjà, un peu la vengeance par rapport à l'abri, là. Mais on récupère de l'argent ici. Hein. Ici, il y a... Ouais. En fait, il y a une justice par rapport à des finances. Donc, je sais pas, comme un rééquilibrage ou un gain de cause. Parce que ici ça s'écroule et là au contraire ça se rééquilibre, ok. Et le voyage, ah non, c'est juste l'enthousiasme qu'elle se barre déjà, que celle qui tient l'argent là, l'abri, elle se barre, elle se casse. Hein. Bon, de toute façon ça on l'a vu dans tous les tirages, hein. Elle se casse, alors soit elle essaye de se planquer dans un pays mais elle sait même plus où aller, hein. Je pense parce que j'avais regardé dans un tirage et je voyais que limite elle demandait à des gitans quoi, tu vois, hein, pour même plus être localisée quoi. Bon. Pour se planquer, pour je ne sais quoi, mais voilà, ou se faire mourir. Bon. En tout cas, alors, est-ce que... Ouais, c'est ça. Tu vois, je me demandais si... Est-ce qu'il y en a qui partiraient de la France ou s'éloigneraient, etc. Oui, c'est possible. Hein. Pour certains du peuple français, il y en a beaucoup quand même. Hein. On a partir et le voyage. Et d'autres qui guérissent, en fait, ceux qui ont déjà peut-être vendu, machin, ils vont définitivement suivre leur voie qu'ils ont décidé depuis quelques mois, quelques années de partir, aller au bout des choses, mais d'autres vont récupérer, guérir leur commerce, ou guérir leurs finances. Ouais. Ouais, c'est ça. Ils vont arrêter, ils n'auront plus besoin de se battre. Hein. Il y aura un repos, un ressourcement par rapport aux hostilités. Voilà. Ok. Et là, pour cela, est-ce qu'ils partent? Ils guérissent de l'amour. Par rapport à quoi? Au soleil. Ah non, c'est pour ceux qui vont se réveiller là. Ouh là là. Alors, il y a pour ceux qui partent, mais il y a aussi qui vont se réveiller. Ah oui, d'accord, ok. Ah, alors, d'accord, et ils vont... Alors, pourquoi? Ouais, bon. Il y en a qui vont... Il y en a qui vont aussi, comment dire... c'est comme si toute cette histoire va leur créer aussi un karma où ils vont devoir rétablir leur vie. Hein. C'est un peu comme les cartes qu'on a tirées tout à l'heure, là, retrouver son chemin où je me redécouvre. Voilà, il y en a certains qui vont devoir équilibrer leurs émotions aussi. Leurs émotions. Ceux qui étaient impatients, etc. Ah oui, d'accord. Bon, là aussi, ce qu'on dit, c'est que, tu vois, tout ce qui se passe là, dans le gouv, etc., en fait, faut pas attendre qu'il se passe des choses. Hein. Il faut pas que tu mettes ta vie en stand-by, surtout. Il faut que tu continues à vivre. Il faut pas que tu vives avec les peurs et en disant, bon, qu'est-ce que je vais faire, etc., etc. Ceux qui sont partis, c'était le contrat de quoi? Ah oui, d'accord, ok. D'accord. Ceux qui sont partis, par exemple, qui ont abandonné en disant « bon, moi, la France, terminée », bon, c'est que tout simplement, ils se sont ouverts des champs des possibles différents et qu'ils ont acté leur chemin, en fait. Hein, ils ont décidé. D'accord?
Mhm. Et ceux qui ne pouvaient pas, parce qu'ils ne pouvaient pas financièrement, par exemple, hein, quitter la France s'ils l'avaient voulu, ou, bon, je sais pas, déménager, faire autre chose, mais bon, surtout quitter la France, eh bien, ils se sont ouverts à la spiritualité, ce qui leur a donné de la force. Voilà. C'était bloqué par quoi? Oui, ceux qui ont été bloqués par la tromperie, en fait. Hein, la tromperie, le vol, les impôts, enfin, tout ce qu'il y a eu... euh, tout ce que le Mac aurait pu impacter sur les personnes qui se sont senties trompées, ils ont quand même été plus vers la spiritualité et vers la force. Ok. Bon, bah ça va ouvrir plein de choses, hein, cette lune. Hein. Ouais, tu vois. Une porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ok. Allez, on va regarder un petit peu Candace. Qu'est-ce qui va se passer là? Parce qu'elle lâche pas l'affaire. Moi, j'adore. Hein, elle est... franchement, elle est très très forte cette femme hein, quand même, hein, parce que elle vient d'accoucher, elle a 4 enfants, elle se fait attaquer, etc. Bon, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'elle représente dans ce jeu, Candace, ici? Qu'est-ce qu'elle représente dans le jeu du Mac? Si c'était le jeu du Mac, ici. Changement de loi, tu vois? C'est elle qui change la loi. Elle a dit, ah ouais, tu veux jouer à ça, mon gars? Bah attends. Moi, je vais changer les règles. Je vais changer les règles du jeu. Waouh! Ah ouais, non, c'est hyper puissant. Hein. Elle change les lois, carrément, quoi. Tu vois? Hein, maintenant, la peur change de camp, c'est terminé, les choses vont bouger, etc. Hein. Elle représente qui? Elle représente l'évolution dans son jeu. L'évolution vers quoi? Vers la fin. C'est excellent. Vers la fin. Voilà. Ça, c'est le crâne, la lune, la nuit qui tombe, l'arbre qui n'a plus de feuilles. Alors, il y a le coffre ici qui pourrait parler d'hérédité, de choses comme ça. Mais là, pour moi, c'est la fin. La fin de quoi? Ah, la fin de... Alors, on a la carte de l'examen. J'ai envie de dire du secret, quoi. C'est-à-dire, là, voilà, on va aller voir... on va faire l'examen hein, d'hérédité, là, pour voir où ça va. Hein. Oh, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Elle était destinée à ça, hein. Faut croire qu'elle était destinée à ça. Alors, je vais reprendre les cartes et je vais demander le Mac qui représente quoi dans le jeu de Candace. Allez, si c'était le jeu de Candace. Le Macron, il représente quoi dans le jeu de Candace? L'opportunité du moment présent ou des enfants, la chance pour les enfants. Chance de sauver les enfants. Mais son enfance aussi. Une chance pour lui, quelque part. Peut-être de comprendre son enfance. Oh, c'est fou. Parce que elle, hein, c'est pour défendre les enfants. Hein. Elle, c'est bec et ongles, c'est les enfants, c'est sacré. Et lui, ça fait plusieurs vidéos que je vous explique hein, que ici, s'il vit tout ça, c'est pour retrouver son enfance aussi et que peut-être faire justice hein, par rapport à son enfance. En tout cas, une opportunité de comprendre son enfance, peut-être d'où il vient, etc. En tout cas, là, c'est la chance du moment présent. Ok. La chance... Ouais. C'est vraiment par rapport à ça. Alors, elle représente quoi? Elle représente l'échec. C'est-à-dire la femme, là, c'est la femme qui fait tomber l'homme, le roi. Tu vois, c'est la reine qui met à terre le roi. Échec et mat. Et alors, c'est marrant, hein, parce que le damier, vous savez d'où ça... Ce que ça représente, le damier. Le damier, c'est chez les FM. Donc là, c'est échec. Échec sur le damier, quoi. Échec du roi sur le damier. Aïe, aïe, aïe. La Candace, elle est... Le carrefour. Eh oui, maintenant, il faut faire des choix. La perdition. Hein, il est paumé. Donc, c'est de dire aussi, va falloir prendre des décisions, faire des choix maintenant. Et puis, en même temps, il n'a pas le choix. Échec du carrefour. Échec du choix. Pas le choix de quoi? Par rapport à la sexualité. Waouh, c'est balèze, hein. Oh, incroyable. Eh oui, échec, t'as plus le choix maintenant. Tu vas devoir prendre des décisions par rapport à ta sexualité, assumer. Ouaille, aïe, aïe.
Ok, allez, on va regarder avec ces cartes-là. Qu'est-ce que cache l'abri? Allez, qu'est-ce que cache l'abri-bri là? Elle cache quoi? Une évolution avec une amitié, une évolution dans la confiance, des amitiés qui évoluent. Donc actuellement il y a ça, donc c'est une partie de ce qu'elle cache. Le mariage, ah bah oui, parce qu'elle couvre tous ceux qui étaient là au mariage. Hein. Ah, mais il y a le rêve et l'illusion. Donc, comme je vous avais dit, hein, elle pense être protégée peut-être par certains qui étaient au mariage, etc. Mais tout ça, ça y est, hein, ils font de leur culotte maintenant. Hein, ils n'ont plus envie d'aider des gens qui vont tomber. Ça, c'est plutôt clair. Hein. Et il y a la réflexion. Donc, elle commence à savoir hein, que ça cache des choses. Mais elle cache la joie du rêve de fécondité. L'association, le partage, le mariage. Le rêve, c'est aussi l'illusion de la réflexion. Elle réfléchit à illusion de la joie du mariage, aux amis. Ouais. Ouais, c'est ça, il y a la fatalité. Voilà, parce que eux, ils la laissent toute seule. Tu vois, on a le boomerang et l'enfermement. C'est-à-dire... Ouais, bon, il y a encore la famille qui ressort, ouais. Oh là là. Alors je sais, il y en a qui, j'ai vu sur internet, qui disent qu'il est né femme. C'est marrant parce que là, c'est un peu ce qui ressort. Hein. Enfin, c'est comme s'il y avait ce message-là. Bon, je sais pas. Parce qu'on a le compromis, alors c'est bizarre. Ah non, d'accord, ok. Alors, sa partie yin, sa partie yang, sa partie yin, sa partie yang. Ben ouais, il y a quand même quelque chose en ce sens, c'est bizarre. Bon. Je vous avoue que c'est un peu... Je suis un peu perplexe par rapport à ça parce que c'est vrai qu'il y a comme des indications en ce sens. Mais bon, après, moi j'ai mon mental aussi qui intervient et qui dit ben non, c'est pas possible, tu vois. Donc je sais pas trop. Bon, allez, on va terminer avec quoi Est-ce que, in fine, y aura-t-il un test ADN? Est-ce qu'il y aura un test ADN de réaliser pour l'abri? Est-ce qu'il y aura un test ADN de réaliser pour l'abri? On a l'enfant et on a ruine faillite. Donc, ouais, j'ai pas l'impression, hein, déjà. Elle veut pas. De toute façon, ça, il y a cette notion-là. Bon, actuellement, il y a la foudre. Donc, il y a quand même la colère. Il y a quand même la colère. Et il y a quand même... là, il y a du dossier quand même. Hein. Alors, on va continuer. On va voir. Après, il y a un choix à faire. Et oui, oui parce qu'il y avait un truc important quand même. Je vais vous le lire, hein, parce que c'était bien écrit, là. Une personne qui expliquait bien, pour essayer de vous mettre un petit peu plus les choses un petit peu plus claires. Que... Alors, je vais vous le lire.
Alors, c'est pas là. Voilà. Une personne qui avait noté un commentaire qui dit que Bribri, elle ne porte pas plainte pour diffamation, car il faut prouver le contraire, qu'il y a bien diffamation. C'est embêtant pour il, elle. Il, elle, parce que c'est vrai, on ne sait pas, porte plainte pour harcèlement. Mais dans ce cas, comme le dit la loi, elle doit passer devant des psychiatres qui doivent déterminer si cela occasionne des troubles. Mais elle a refusé. Vous voyez? Donc, voilà, à un moment donné, en fait, elle ne pourra plus jouer sur tous les tableaux. C'est pas possible. Alors, en négatif, on a quoi? Ah bah, il n'y a pas de racine, il n'y a pas d'ancrage. Donc, c'est marrant parce que l'ADN, c'est... Elle, je me demande même si elle connaissait ses parents, en fait. Ah, c'est comme s'il n'y avait pas de racine. C'est bizarre, ça. Ah, ouais, bah parce qu'ils ont... Non, c'est parce que l'ADN fait partie de le même ADN que le MAC. Il y a une contamination, une transmission. Vous avez vu, ça revient. Dans une vidéo, je vous rappelle, je vous avais dit elle était malade et que c'était possiblement le SIDA. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'ai refait encore la même chose et je voyais encore qu'elle cachait la maladie. C'est quand même incroyable, hein. Ah, tu vois, on a l'apparence. Donc, en apparence, mais en fait, il y aura un scandale. Faute, mauvais choix. Ouais. Non, il s'amuse par rapport à ça. Ouais, porte plainte encore. Tu vois, hein, la foudre et la plainte. Hein. Là, c'est actuel, en fait. Hein. Là, elle porte plainte. Voilà. Ok. Ah, le choix de la passion et de la sexualité. Alors, j'ai l'impression qu'il y aura quand même autre chose. Ou faut que je continue parce que c'est pas assez précis. Ah oui, parce qu'il y a cette histoire en Algérie aussi, là, qui ressort. Là, pour moi, l'ADN, il est lié au MAC. Hein. Ils ont une partie de l'ADN qui est... auquel ici, d'après les cartes, on peut prouver en fait qu'il y a un vrai scandale et que... Oh là là, on s'approche du but, hein, réellement, hein, dis donc. Ah, tu vois, on a le suicide en positif, tu vois. En apparence, par contre. En apparence. Par rapport au scandale du viol. Ah là là. Bon, bah... Je vous dis, hein, je ne sais pas si on saura le bout de l'histoire, la fin de l'histoire, même si on le sait, en fait. Loisir, revendication. Tu vois, elle va s'amuser à revendiquer encore. Elle va continuer à revendiquer. Pour elle, c'est un sport, hein, le bavardage. Hein. C'est un sport. Il n'y a pas de souci. Ok. On va regarder dans quel état elle est, là, actuellement. Dans quel état elle est, actuellement? Regret, déception et arrogance. Oui, oui, c'est exactement les deux cartes. Elles tombent bien. Hein. Mais pour elle, elle sait que c'est mission impossible. Hein. Bon, on a la femme aux cheveux bruns, mais enfin, pour moi, c'est elle. Elle sait que c'est mission impossible. Elle est dans l'arrogance et dans le regret, la déception. Ça se mélange tout ça. Bon, alors, moi, elle me dit plutôt comme ça, cette carte. Donc, actuellement, union, association. Oui, bon, bah actuellement, tu vois, hein, on a bien l'anneau femme et l'anneau homme ensemble. Association homme-femme. Bon, ok. Ok, donc actuellement, elle est union avec le procès. Hein, donc elle est bien en procès par rapport à côté féminin et masculin. Hein, elle est dans le combat. Et oui, elle est poursuivie autant sur le plan du cœur que sur le plan cérébral. Donc son couple, hein, et qui elle est, etc. Bon, ok. Ensuite, il va y avoir de la jalousie. Ça, c'est l'étape suivante, la jalousie. Jalousie de quoi? D'institution. Alors, l'institution, ça peut représenter un bâtiment important, ça peut représenter l'hôpital. Moi, je pense que c'est leur secte, là. Hein. Jalousie, institution. Parce qu'ils vendent, ils font du chantage. Hein. On a le commerce et la convoitise. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du chantage ici.
Donc, bah, elle se sent coincée hein, par rapport à ça. Hein. Ouais. Ouais, bah c'est pas la fête, hein, ça c'est dans le négatif, hein, donc c'est pas la fête, c'est plutôt la malchance. Voilà, c'est le ballot. Hein. Et ici dans le positif, bah, riposte et désobéissance. C'est-à-dire, on a quand même l'obéissance en dessous. Moi j'ai l'impression qu'elle ne pourra pas désobéir ou riposter. Mais elle le fait quand même en fait. Hein. Il y a quand même... Ouais, peut-être qu'elle est obligée d'ailleurs. Ouais. Alors, attends, je vais reposer 2 cartes dessus. Oui, voilà, bah c'est ça. Ça m'étonne pas que c'est ça qui sorte parce que c'est exactement ce que je pensais. C'est qu'elle est obligée de riposter, de désobéir par rapport au contrôle qu'elle peut avoir par rapport à ses petits copains. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'elle doit obéir à l'espionnage et à la surveillance. Bon, bah elle est fliquée, hein. Elle est fliquée à mort parce que je vous dis, si elle tombe, elle fait tomber un paquet d'autres hein, derrière. Donc là, elle réfléchit. Elle réfléchit au Mac. Elle réfléchit au Mac. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'homme aux cheveux blonds, mère. La mère à sa mère. Je sais pas. Ah, il faudrait voir le lien qu'elle a avec la mère du Mac. Hein. Ok. Bon, comment elle va terminer? Allez, s'il vous plaît, comment ça va... Est-ce qu'elle va être punie par rapport à tout ce qu'elle a fait pour la France? Est-ce qu'elle va être punie? On a la maladresse et on a la guerre. Donc, bon, ça sent pas bon déjà quand même. Hein. Elle va être attaquée et il va y avoir de la négligence. Hein. Il y a quand même la curiosité des militaires. Hein. Donc, ils sont allés fouiner quand même. Hein. Ils disent rien, mais parce qu'ils sont stratégiques. Hein. Bon, ennemi. Bon, bah ça, on sait, c'est le serpent. Hein. Environnement défavorable. Ok, alors. La question que j'ai posée. Oui. Bon, bah c'est l'ennemi numéro 1. Hein. C'est l'ennemi numéro 1 de la France. On est bien d'accord. Elle ressort comme ça. Hein. Le serpent, le cobra, là, avec ses chicottes, là. Horrible. Voilà. Et en même temps, un environnement complètement défavorable. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir après? Il y a les enfants qui ressortent. Sa jeunesse, ses enfants, c'est peut-être ses enfants. Faudrait que je retire une carte dessus. Ah bah, par rapport à l'illégalité, la corruption. Donc, oui, là, de toute façon, ça c'est certain. On a quand même l'arrestation. On a l'arrestation. Ok? Ah mais absence, ça va se barrer. Voilà. Putain, c'est fou, hein? Absence, apprendre de ses erreurs. Est-ce qu'elle va payer? On a l'illumination porte des étoiles. Oui, bah moi je pense qu'elle va payer. En fait, c'est eux qui vont la faire payer. Mais au final, eux, si tu veux, c'est plutôt ça qui va la faire payer. Tu comprends? Parce qu'en fait, eux, je sais pas ce qu'ils vont lui faire, mais ils vont se venger. Et au final, c'est comme si c'était le karma. Hein. Là, c'est l'œil de Dieu. Hein. Pau. Alors, c'est sur quoi les enfants? Mental. Ah, waouh! Est-ce qu'elle va être... Non. Ouais, pareil, ils vont laisser tomber les enfants. Hein. Là, d'ailleurs, on l'entend plus, la Tiphaine, là. Là, elle défend pas sa mère, là. Hein. Là, c'est fini. Hein. Donc, elle est alone, hein, apparemment. Hein. Remboursement, hein. Remboursement de dette. Hein. Elle attire que des mauvaises énergies, là, actuellement. Ouais, de par sa médisance, etc. Bon, bah, il y a un retour de karma, quand même. Hein. Ouais, il y a un retour de karma. Hein. Elle sera victime. Alors, victime de qui? De quoi? Parce que, bon, on a quand même l'absence, on a le suicide, on a ça. Je sais pas comment ils agissent. Alors là, est-ce que c'est eux qui agissent? X. Est-ce que c'est les États-Unis? Ça me fait penser X à... parce que bon, ça n'a pas l'air d'être eux ni elle. Ça a l'air d'être plutôt à l'étranger. Donc X, ça me fait penser à Elon. Trump, Candace.
Est-ce que ce serait avec Candace? Grâce à Candace, on a la pluie. Est-ce que ce serait Elon? Est-ce que ce serait... Ah, c'est Trump apparemment. Hein. Enfin, ça viendrait de là peut-être. Hein. Ah oui. Tu vois, à double tranchant, il y a un piège, un complot. Et qu'est-ce qu'il va faire le Trump? Il travaille seul. Hein. Il fait quelque chose seul, le Trump. Par contre, il a du mal. Alors, je ne sais pas ce qu'il va déclencher. Ah, il a du mal à connaître en lien avec la naissance, les choses comme ça. Il est encore en train de réfléchir, tu vois. Notaire. Et alors, qu'est-ce qui est mission impossible pour lui? Sécheresse, c'est quoi qu'il n'a pas? Ok, pour le moment, il fait encore un peu de gringue, Macron, je l'aime bien, ceci, cela, mais en réalité, il veut le faire partir. Ouais, il craint pour sa famille. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu des menaces ou il y a eu des choses, hein, mystères. Et peut-être, il n'avait pas réfléchi, mais moi, je pense qu'à un moment donné, il s'inquiétait pour sa femme, pour son fils, peut-être. Voilà, piège complot de quelque chose. Hein. Bon, il a quand même failli, enfin, il avait quand même une tentative, une ou deux, je crois, hein, tentatives de meurtre, hein, quand même. Donc, bon. Surtout que là, Kennedy a sorti les dossiers là, pour Big Pharma et donc il a stoppé les vivres pour payer les ARN messagers. Donc s'il a réussi, c'est bien que c'était déjà dangereux et que il a réussi. Bon, à voir, hein, mais c'est ce que j'ai vu récemment. Alors, il va y arriver par quel moyen si c'est Trump? Obligation fille. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et on a quoi? Coopération, vulnérabilité. Alors, est-ce que c'est avec Candace? Hein? Je ne sais pas. Alors, question que j'ai posée. Par quel moyen il arrivera? Un jeune homme. Un jeune homme qui aura de la chance. Qui va avoir la santé et l'énergie. De l'hiver. L'hiver. Ah ouais, qui va peut-être stopper. Il l'attaque par quoi? L'épargne. Ouais. Chantage financier. Il y a du chantage financier. Oh là là, d'accord. Ok, bon là, je suis peut-être pas assez calée pour connaître tous les magouilles qu'ils font non plus. La force de quoi? La force du secret. Ouais, bah, il est un peu comme nous, en fait, le Trump. C'est-à-dire que... il est embarrassé par la force du secret. L'illusion de la protection. Je sais pas, c'est comme s'il recherchait quelque chose qu'il ne trouve pas encore, ou... Il y a un peu cette notion-là. Ouais, il est inquiet pour la protection, hein. C'est clairement ça. Hein. Ah ouais, c'est vraiment par rapport à ça. Hein. Il est stressé, inquiet par la protection. Mais intérieurement, il est hyper en colère, il a beaucoup de mépris pour lui. Mais il y a un mystère pour lui de mais comment il fait la force de se protéger. L'illusion de la protection. Il se demande comment il fait. Ben, comme nous, on se demande un peu pourquoi il n'a pas sauté avant, quoi, en fait. C'est ça, hein. Alors, il le fera sauter quand même par la diplomatie, la médiumnité, l'intuition, le jouet de la clairvoyance. Ouais, par le manque de confiance, ça m'étonne pas. Parce qu'en fait, c'est ça. Ben, en fait, c'est sur, encore une fois, finalement, c'est les énergies. C'est plus tu touches le point sensible, plus tu bloques la personne en disant stop, en fait, tu n'y arriveras pas, t'es bloqué. T'es bloqué. Alors, je sais pas par quel moyen, mais ouais. Tsunami, émotionnel, inondation, peur du regard des autres. Ouais, ce qui le fera tomber, c'est la falsification de la vente.
C'est comme s'il propose un contrat, mais qu'il lui fait à l'envers. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi. Hein. Achat, investissement, effort, concentration. Ingratitude. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Ah oui, bah déjà, il sera pas content, Trump, ou il est même déjà pas content parce que il voit que l'autre fait du profit et que l'autre, il le critique, il le juge, etc. Il lui dit, bah viens, on va parler d'argent. Bon, après, bah tu vois, là, c'est des trucs plus complexes. Ah oui, et puis l'autre, il lui dit quoi? T'as des soupçons? T'as des soupçons que ce soit un homme, toi? Oh, ça commence à y aller dans le sujet, en fait. Hein. Il y a une visite de purification, là. Hein. Lui, il va s'énerver, le Trump. Et l'autre, il va dire, non mais moi, je protège ma famille, je surveille ma famille, je veux la police. Sinon, enfin, je sais pas c'est sur quoi les négociations, mais ils sont pas d'accord sur un retour. Alors, c'est peut-être sur la guerre, sur les armes, j'en sais rien. Pas d'accord pour revenir. Peut-être que c'est Trump qui va lui dire, écoute, moi c'est bon, hein, tu mets plus les pieds là-bas, aux States, tu fais de la merde. Enfin voilà, comme il en fait de... enfin, on est à l'abri de rien avec le Maquin, parce que tout ça c'est un sketch hein, quand même. Hein. C'est vraiment un vrai sketch. Waouh! Oh, bah dis donc! Hyper intéressant, hein, hyper intéressant. Bon, est-ce que le Mac va payer tout ce qu'il a fait aux Français? Bon, écoute, on va regarder. Est-ce qu'il va payer d'une manière ou d'une autre ce qu'il a fait? Action surprise. Tu vois, on a toujours cet effet de surprise dans les cartes qui ressortent. C'est fou, hein. Rapidement, la sérénité et l'harmonie. Là, il y a des choses qui bougent, hein, vraiment. Hein. Bon, on a la toile d'araignée, donc qui peut nous représenter aussi Internet. Hein. Grâce à Internet, il se retrouve complètement tout seul. Waouh! Ben, c'est ça, hein. Bon, ok. Après, on a l'innocence. Ah, la grand-mère en négatif, hein. Sa grand-mère. Ou la femme âgée, parce que maintenant on ne sait plus, hein, entre la grand-mère et la qui pourrait représenter l'abri. Mais bon, elle est en négatif, en tout cas. Il y a quelque chose qu'il ne sait pas, que lui-même, mais je crois qu'en fait c'est ça, hein, c'est parce que lui-même ne le sait pas, il est en train de l'apprendre, et le temps que son cerveau il se mette sur on, parce qu'il a été sur off je ne sais combien de temps, entre la coco et entre le secret, le MK Ultra, etc. Peut-être que c'est ça qui s'amorce aussi. Hein. Je vous avais parlé la dernière vidéo, hein, il y a son subconscient aussi là, hein, qui est en train de se réveiller là. Hein. Parce qu'à force d'entendre une répétition de quelque chose, forcément ça se réveille. Hein, ça... Alors en positif, on a quoi? Une femme dévouée. Ouais, donc la femme dévouée, encore une fois, est-ce que c'est Candace qui se dévoue pour quelque chose? Ouais, pour qu'il y ait la trêve. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est elle? Oui, bah c'est ça, fake news. Eh oui. Bah en fait, il a essayé de faire passer ça sous forme de fake news, hein, en disant oui, c'est n'importe quoi, c'est les réseaux sociaux, on va couper les réseaux sociaux. Mais il a été tout seul, en fait. Là, il s'est retrouvé tout seul comme un con. Voilà. Il s'est retrouvé orphelin. Par rapport à tout ce qui s'est passé. En fait, là, il gère plus. Hein. Là, tout va trop vite pour lui. Il ne gère plus du tout. Tu vois, innocence, science, nouvelle technologie. Hein. Voilà. Et donc, il est même connecté à la culpabilité. Il est connecté, je vous dis. Hein, c'est pas, il a conscience qui se sent coupable. Il est connecté et il reçoit de la culpabilité. Donc ça, ce sont des énergies du subconscient qui enregistrent tout ce qui se passe aussi sur le net et tout ce qui se dit sur lui. À un moment donné, c'est obligé qu'il intègre ces trucs-là. Je veux dire, alors, pas de rencontre avec la grand-mère. Donc ça se trouve, cette histoire de grand-mère, c'est complètement faux. Hein, que, soi-disant, c'est sa grand-mère qui l'a élevé, je sais pas quoi. Ça, il y a un gros doute là. Hein. À mon avis, ouais, tu vois. Et en plus, on a l'apprentissage quelque part de la tentation à. Ça se trouve, c'était même pas sa grand-mère, c'était l'amie de Jean-Michel. Hein. Parce que regarde, on a la tentation séduction d'une femme âgée. Oh, c'est dégueulasse, hein. Vraiment, pardon. Bon, voilà, est-ce qu'il a payé là? Ah, tu vois. Le père est une femme dévouée. Catalyseur de la blonde. Bah, en fait, les deux histoires s'entrecoupent. Hein. C'est-à-dire, quand on demande est-ce que lui il va payer pour la France, bah, de toute façon, finalement, c'est l'abri va le faire payer. Il va se prendre un karma de tous les côtés, lui. Hein. De tous les côtés. Hein.
Bon, mais je pense que c'est grâce à ces... En fait, ils se sont mis dedans déjà tout seuls, hein, en disant, bah non, c'est faux, etc. Ben, là, ils se sont dit, plus c'est gros, plus ça passe. Bah là, non, en même temps, à un moment donné, je sais plus, il y a quelqu'un qui avait écrit une phrase, on peut tromper le peuple une fois, enfin bref, je sais plus tout, mais c'était très... Ça expliquait vraiment bien les choses, quoi. En gros, on peut tromper le peuple une fois, on peut le tromper 100 fois, mais à un moment donné, c'est fini, on peut pas le tromper. Bon, ok, je sais pas retranscrire, mais c'est vraiment comme dans la Cité de la Peur, là. On peut tromper 1000 fois une personne, mais pas une fois 1000 personnes. Enfin, bon, bref. T'as compris. Ok, et donc, on a la trêve de l'hérédité. Tu vois, donc on saura quand même pas jusqu'au bout, parce que j'ai quand même la trêve de l'hérédité. L'amnésie de la réconciliation. Ah, ça m'énerve là, parce qu'on on touche quelque chose, mais... Alors... Ouais, parce que pour le moment, lui, il est toujours dans je n'y crois pas, hein, c'est du n'importe quoi, etc. Enfin, il y a cette notion de... Mais il voit pas, en fait, qu'il reçoit tellement d'informations malgré tout. Il doit se poser des questions, peut-être avec sa rencontre, avec cette... l'abri, l'histoire de la grand-mère et tout ça. Hein. En même temps, en positif, on a une femme dévouée au père. Une femme aux cheveux blonds qui serait catalyseur. Moi, pour moi, je vois l'abri ici. Hein. Et trêve de l'hérédité. Ouais. Bon, dernière carte, est-ce qu'il va payer? Bon, on parle bien du malfaiteur, du cambrioleur, c'est lui. De la fraude et l'arnaque. Par la suite, étranger. Il va se barrer aussi. Ils vont se barrer, hein. Ils vont se barrer. Ils sont pas loin de le faire. C'est maintenant, là. C'est à proximité. Burnout. Tu vois? Burnout, sont fatigués de tout ça. Oh, bichette. Alors là, on a la lumière. Ouais, donc il y a la lumière dessus, donc on va le savoir, mais ils vont se barrer. Voilà, c'est ça. Il y a la preuve, les trêves hérédité, voiture et train. Donc, je regarde pour la France. On a la gourmandise, on va pouvoir rebouffer. Alors, on a l'extrémisme. Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors, attends, on va voir ce que ça donne. Il y a de l'affrontement. Ah, il y a de la guérison, hein. Donc il y a les hôpitaux, tout ça. Il y a une trêve, ça va aller mieux pour nous. On a le futur, waouh. On a le futur qui est dessiné, d'accord. Par contre, je veux voir la gourmandise. Ouh là là, envie de beaucoup de vengeance, hein. Tout le monde va vouloir se venger et on arrête d'être dans les concessions, etc. Donc c'est pas terminé, hein. Va y avoir beaucoup de mouvements après tout ça. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on a l'extrémisme hein, derrière, hein, voir les attaques terroristes. Attention, beaucoup de compétition. Et on a l'extrémisme, instabilité. Ouais, donc là, il va y avoir... on va tout refaire au niveau de la France en même temps. Hein. Il va y avoir du ménage, il va y avoir des choses. Hein. Vous voyez bien d'ailleurs que ça tourne beaucoup sur les réseaux, tout ça. Affrontement avec le consultant. Oui, mais sur quoi? Soins, influence. Bon, influence des soins. Ah, il y a une influence par rapport au médical ou peut-être Big Pharma, peut-être les pharmacies. Il y a une manipulation... Thérapie alternative, manipulation. Et le futur, maison de vacances. Non, il y a une forme de repos quand même. Par rapport à quoi? À la tyrannie. Donc il y aura un repos par rapport à la tyrannie. Il y aura une compétition avec le monde tu vois, des infirmières hein, qui ont beaucoup à rattraper parce qu'il y a beaucoup de fardeaux, beaucoup de choses là. Mais il y aura une obsession quand même... Bon, ça va continuer à dire, ben voilà, c'est de la faute à Macron, c'est lui qui a abîmé la France, qui a ceci, qui a cela. Ah oui, d'accord, ok. Ok, bah je sais pas, ça va continuer à parler, en tout cas, de par le bas du corps de cette bribri là. Mais après, terminé, hein, ils vont squeezer, et voilà. C'est-à-dire que ça va encore faire la une des journaux, les trucs, les machins, certainement. Mais après, voilà, les Français veulent passer à autre chose. Et après, ils vont se protéger, il y a la défense.
Addiction à l'alcool. Qu'est-ce que c'est, addiction à l'alcool? Ouais. Ouais, parce qu'il y aura eu beaucoup de dégâts quand même, hein, des divorces, des licenciements. Donc, ouais. Bon, ça va pas être forcément très facile encore, mais bon, là, ah bah c'est beau, hein, la conscience pure intervient quand même et va aider les hôpitaux et les vibrations. Donc, ok. Et ceux qui vont tomber, c'est quoi? Ceux qui se relaxent par rapport à la vérité. Ah, ceux qui s'étaient pas remis en question. Parce qu'en fait, tout ça, je vous ai dit, l'ombre était au service de la lumière. Donc ça fait peut-être 8 ans qu'ils nous cassent les couilles, mais en attendant, ça fait 8 ans que normalement, vous travaillez énormément sur vous. Si vous l'avez fait, vous en sortez bien et vous êtes en paix. Si vous l'avez pas fait, ou avez fait semblant, entre guillemets, là, bah, en fait, il va y avoir toutes les remises en question et des mensonges qui vont ressortir dans votre vie. Voilà. Voilà, de la frustration. Alors que d'autres, bah, ils s'en foutent en fait, hein, ils passent à autre chose. Alors que certains vont rester sur la frustration. Alors de quoi, je sais pas. Bah, de l'effet domino du virus. Aïe, aïe, aïe. Ouais, donc tous ceux qui se sont fait vacciner, embourbés là-dedans. Bon, bah, il va falloir travailler beaucoup sur la frustration, sur le fait que, bah, est-ce que vraiment tu t'es remis en question? Est-ce que toi non plus t'étais pas aussi dans le mensonge, ou tu te mentais à toi-même, ou t'étais pas vraiment là pour aider le monde sur ta mission de vie à faire des choses dans l'équilibre? Enfin bon, il y a un peu toute cette notion-là, parce que tu gardes en toi des émotions négatives. Voilà. Pour les autres, confiance, optimisme, pas de problème, confiance en soi. Tu vois, les cartes, elles parlent. Hein. Bon. Donc, c'est pour ça que ça va être encore... les gens vont être encore un peu dans la folie, un peu dans le fait de devoir travailler des choses pour les faire ressortir. Mais les gens veulent plus aider, terminé. C'est-à-dire que les Français qui ont travaillé, qui ont pris beaucoup sur eux, qui se sont fait insulter, qui ont tout fait pour réveiller les autres et qui ont donné beaucoup d'énergie pour cela, ils n'aideront plus, ils diront stop maintenant en fait. Moi c'est terminé, je veux plus être dans le bisounours, dans le ceci, dans le cela. Maintenant chacun va devoir prendre sa vérité en face, en pleine tronche. Celui qui doit assumer, il va devoir assumer. Parce que tous ceux qui sont passés par là et qui sont conscients de ça, et le plus souvent vous êtes, allez, 90% au moins sur ma chaîne à comprendre ce que je vous dis là, ben voilà, vous allez plus vous faire être trop gentil, etc. Vous avez besoin de vivre votre vie désormais, de vous réunir, voilà. Mais maintenant, de laisser les gens à leur sort et à leurs décisions et leurs responsabilités. Voilà. À un moment donné, on ne peut pas être victime toute sa vie, c'est pas possible. Quand on dit j'avais pas le choix, c'est pas vrai. On trouve une excuse ou un moyen. Soit tu trouves une excuse, soit tu trouves un moyen. Donc, et puis quand vraiment on n'a pas le choix, eh bien, il faut rester positif. Si on ne l'est pas, eh bien, on vibre du négatif et les gens n'ont pas envie d'être avec nous, n'ont pas envie de nous aider parce que la négativité n'attire personne. Voilà. On n'a pas envie d'être tiré vers le bas, on n'a pas envie de tomber dans le fond avec la personne, on a envie d'être dans un bien-être. Pour tout le monde, la vie est difficile. Pour tout le monde, je dis bien, parce que même si c'est pas toute sa vie, c'est au moins un moment donné dans sa vie, 2 moments, 3 moments, 10 moments, 20 moments. On est tous là pour vivre des expériences, vivre des choses tous difficiles. Et on n'est pas tous à se plaindre ou à le montrer ou à pleurer ou à l'exprimer. Donc, pour connaître quelqu'un, il faut vraiment parler avec lui et comprendre qu'en fait, un humain est là pour faire des expériences et donc forcément, en fonction de sa propre vision, va avoir des choses difficiles et tu peux pas comparer, oui, mais moi j'ai plus mal que lui et que elle, parce que non, en fait, ça... Enfin voilà quoi. Ça sert absolument à rien et c'est complètement faux et j'aurais plein de choses à vous dire par rapport à tout ça. Mais tout ça c'est l'ouverture d'esprit quoi. Bon, enfin voilà, allez, je vais m'arrêter là. Je vais pas philosopher pendant 4 heures. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous faire cette vidéo.
Dites-moi ce que vous en avez pensé, parce qu'encore une fois, on allait vachement en profondeur. Là, il était près de 1h du matin, il est 2h52. Mais bon, moi j'aime bien voilà, recevoir les choses quand tout est calme et tout le monde dort. Et en plus, à la veille de la pleine lune, là c'est excellent. Bon, écoutez, vous me direz, merci pour vos likes, vos partages, vos messages bienveillants. N'hésitez pas à me proposer aussi des sujets, si vous voulez, des sujets de vidéos. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.